tu ressens parfois un vide que tu n'arrives pas à t'expliquer? Comme si quelque chose te manquait sans savoir quoi. Tu te réveilles le matin, tout semble normal. Et pourtant, à l'intérieur, quelque part, il y a un trou, un sentiment de manque, un vide. Tu peux avoir tout ce que tu veux et pourtant encore avoir ce ressenti de manque énorme. La question que je me pose, c'est, et si ce vide était un message que ton âme essaie de t'envoyer? Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et ici, je t'aide à briser les blocages, réveiller ta confiance et enfin oser être toi-même. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu ressens ce vide intérieur et comment t'en libérer. Si tu as arrêté de jouer les rôles secondaires dans ta propre vie, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Et, au fait, je ne sais pas si tu as vu, mais dans ma description, il y a un tout nouveau lien, la première ligne en haut de ma description. En fait, c'est parce que je prépare quelque chose de gros. Et si tu es le premier à en savoir plus, laisse-moi ton mail, inscris-toi à ma liste d'attente pour être le premier informé de ce qui s'en vient très, très, très prochainement. Reste bien avec moi sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager une clé essentielle qui pourrait bien changer ta perception de ce vide intérieur qu'on ressent, je pense, à peu près tout le monde au moins une fois dans sa vie. Pourquoi ce vide intérieur existe? Je sais pas si tu as déjà eu cette impression d'être un étranger dans ta propre vie, comme si tu jouais un rôle, mais qu'en plus, ce rôle-là était même pas fait pour toi. Plusieurs raisons peuvent mener à ce constat qui est un peu désolant, j'en conviens, mais j'ai identifié les trois principales raisons dont je te parle tout de suite. La première raison de ce vide intérieur, c'est la déconnexion avec soi-même. On ne sait plus ce qu'on veut réellement. Beaucoup de gens ressentent ce vide parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. On passe tellement de notre temps à répondre aux attentes des autres, à suivre un chemin qui a été tracé, pas nécessairement pour nous, mais c'est le chemin qu'on a senti qu'on devait prendre pour une raison ou une autre. Mais au final, on se ramasse à 25, 30, 40 ans, on ne s'est jamais vraiment demandé ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire de notre vie? Un exemple, tu travailles de 9 à 5 dans un bureau, puis tu n'aimes pas ta job. Mais tu le fais parce que c'est la chose à faire qu'on est adulte, d'avoir un métier, de passer ta vie au travail et de ramener un salaire pour payer les factures de ton hypothèque, ton auto, et etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire de ta vie? Je t'en parle parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai passé une dizaine d'années à faire une job que j'haïssais pour mourir. Mais ça n'a pas besoin d'être le cas de tout le monde. On en vient à la deuxième raison, la course que j'appelle au toujours plus. On cherche la mauvaise solution au manque. C'est comme si on essaie de coller un plaster, un pansement sur une plaie béante qui saigne à n'en plus finir. Et ça vient d'où? C'est parce qu'on vit dans une époque, une société où on nous pousse à consommer. Donc, consommer tout en fait et à outrance. Faire plus, réussir plus, avoir plus, être plus. Mais au final, cette course effrénée, ben, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a aucun gagnant à cette course-là au final. Et surtout pas toi. Tout ce que ça nous laisse, c'est un sentiment amer de manque. Et ça vient du fait qu'on est complètement débalancé au niveau hormonal parce que justement, on n'est plus capable de ressentir de plaisir durable. Le sentiment d'attente et de récompense, le système récompense est complètement bousillé. Et puis, encore plus loin que ça, ce qu'on cherche au fond, c'est pas plus de rien.
c'est du sens. Et ce sens-là ne va pas se trouver dans une nouvelle voiture, un nouvel iPhone, un nouveau vêtement à la mode. Le sens, il n'est pas là. La troisième raison, c'est le manque de connexion réelle avec les autres. Et je parle d'humain ici. On manque cruellement de relations profondes, des relations avec des vrais humains en face de nous, des relations qui font du sens. On passe énormément de temps sur ce qui se nomme les réseaux sociaux. D'ailleurs, parlons-en des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a de social à être seul devant son écran? Ben, rien du tout. Même si on parle à des gens, les conventions sociales humaines n'existent pas sur le web. On a des conversations sans réel début, sans réelle fin. On converse quand on a le temps ou qu'on prend le temps de le faire de façon réelle, en direct. Qu'est-ce qui nous indique vraiment le début puis la fin de cette conversation-là? Parce que c'est pas comme en personne. Quand je quitte, quand j'arrive, c'est des moments qui sont capitaux pour désigner le début puis la fin d'une conversation. Et ça nous permet, entre les deux aussi, d'avoir vraiment une intention beaucoup plus profonde dans nos interactions, parce que justement, il y a un temps limité avec cette personne-là. Je ne peux pas venir dans 15 minutes en lui disant Ah, tu sais pas quoi, j'ai oublié. Non, on ne peut pas, c'est dans l'instant T. Puis, le leurre commercial d'avoir appelé ça des réseaux sociaux, c'est vraiment brillant parce que c'est pour appâter un des traits les plus humains qu'il n'y a pas, c'est-à-dire le besoin de connexion. On a besoin d'avoir des relations profondes, des relations sociales, et c'est ça qui définit notamment notre bonheur, notre quête de sens et un paquet d'autres choses. La question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est combien de conversations profondes avons-nous au final réellement dans une semaine typique? Réellement. Honnêtement. Alors, ce vide, une autre des raisons, ben, c'est justement le manque de connexion authentique. Je vous donne un exemple pour tout ça. Si ton esprit était une plante, puis qu'au lieu de l'arroser avec de l'eau, un peu d'engrais à l'occasion, de changer de peau parce qu'il est rendu trop petit, bref, voyez le topo, ben tu l'arroses avec du coke et des frites. Ce qui ne le nourrit pas vraiment, évidemment, et qui risque de probablement la faire mourir ta plante. Mais cette nutrition qui ne marche pas dans le monde actuel, c'est justement la dopamine rapide, la validation extérieure et les distractions. Ça, c'est vraiment déséquilibré actuellement. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on manque de temps et d'espace, parce que le temps, d'après moi, on peut le trouver. Je pense qu'on manque vraiment d'espace pour s'épanouir et chercher qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ce qu'il nous faut, ton esprit, ton âme, toi, moi, tout le monde, c'est des racines solides et une vraie source d'énergie. Alors, comment on va sortir de ce vide intérieur? Bon, premièrement, on va commencer par se dire les vraies choses. Ce que tu ressens, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde. Mais, d'un autre côté, si tu fais rien, ce vide ne va pas disparaître demain matin en te levant. Piou, il n'y en a plus. Non. Plus tu attends, pire ça va être. Je le sais, je suis passée par là. Et je pense que j'avais pas un trou, j'avais une mine. Donc, franchement, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Je te donne quelques clés pour, justement, commencer à remplir ce trou-là. Première chose, je t'en ai parlé, on reprend les points précédents et comment faire. Se reconnecter à soi-même. Mettre des mots sur ce vide que tu ressens. Prends du temps pour commencer, pour t'écouter vraiment. Arrête-toi, respire et demande-toi qu'est-ce qui te manque réellement. Pour de vrai, là, qu'est-ce qui n'est pas là et qui te manque? Écris ce que tu ressens, même si c'est flou, même si tu as peur que ça ne fasse pas de sens, que ça ne t'aide pas, peu importe.
Mets des mots sur ce vide. Comprendre, c'est déjà avancé. Le deuxième point, c'est de remplir ce vide avec du sens, pas des distractions supplémentaires. Pose-toi cette question-ci. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a vraiment fait vibrer? Et puis, logiquement, réintroduis ces activités-là dans ta vie, que ce soit la musique, l'écriture, le sport, la nature, jouer aux jeux de société un soir, la semaine, peu importe. Ce qui nourrit ton âme, pas juste ton mental, pas juste ton corps, mais l'ensemble de l'œuvre. Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien puis qui te fait dire oh, oui, j'ai hâte. C'est ça qu'il faut faire. Troisième étape, si on revient à notre point précédent, c'est de recréer justement du lien authentique avec les bonnes personnes. Prendre le temps d'avoir des conversations profondes avec des gens qui comptent pour toi et de préférence en personne. Alternativement, en vidéo, c'est vraiment pas possible. Ce sera déjà mieux qu'une conversation simplement par texte, parce que par texte, malheureusement, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'intonation et ça reste vraiment très libre d'interprétation, ce qui cause un paquet de conflits, on le sait. Et puis juste la voix, pas terrible non plus. Donc, si c'est pas possible en personne, en vidéo, de grâce, c'est déjà moins pire. Et j'ai dit les bonnes personnes. C'est intentionnel. C'est de penser aussi à s'entourer de personnes qui t'élèvent, pas qui te tirent vers le bas, évidemment. Logique, mais ça vaut la peine que je le dise parce que trop souvent, on s'accroche à des relations qui nous font même plus de bien. Pourquoi? Habitude, peu importe. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Tu pourras aller retourner voir sur la chaîne après. Et finalement, accepter que le vide, ben, ça fait partie du chemin. Présentement, il est là. Il faut vivre avec. C'est pas une faiblesse, c'est pas la fin du monde. C'est juste un signal. Et un signal, ça sert à quoi? À te dire un message que le changement est nécessaire maintenant. C'est pas la fin, mais un début, un recommencement et surtout une invitation à te recentrer sur ton toi véritable. Si tu prends pas le temps aujourd'hui de te recentrer sur toi, tu vas le faire quand? Honnêtement, jamais. Alors, ce vide intérieur, c'est un message, pas une punition. Il est là pour te montrer que quelque chose dans ta vie cloche et a besoin de plus d'authenticité, plus de sens. Au lieu de fuir, écoute-le. C'est le premier pas pour le combler. Si cette vidéo a résonné en toi, c'est qu'il y a une raison. Laisse-moi un like, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, écris-moi en commentaire quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour commencer ta reconnexion à toi-même. Parce que c'est là que tout commence. Et au fait, est-ce que tu me laisses ton mail? Parce que moi, ce que je te prépare, ça pourrait être pile ce qu'il te faut en ce moment pour aller encore plus loin. Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu avances avec clarté et intention. Je vous dis à très bientôt.